à payer. Alléluia. Nous avons dit que la destinée, c'est la prophétie de ta vie. C'est le vouloir de Dieu quand il t'envoie sur la terre. C'est ton cahier de charge en venant sur la terre. Tel que tu es là, tu as des choses qui sont impérativement imposées à ta vie que tu dois les accomplir. Et tu ne peux pas échapper à ta destinée. Tu dois nécessairement accomplir ces choses dans ta vie. Et ce n'est pas toi qui vas l'accomplir, mais c'est Dieu qui va te permettre d'accomplir cela. Mais alors, quel est le prix que tu dois payer pour atteindre ta destinée? En d'autres termes, j'aimerais simplement dire, les choses que la destinée va te demander pour que tu puisses lui avoir. Quand on dit, ta destinée est d'être un grand homme de Dieu, quelles sont les choses que cette destinée t'impose? Aujourd'hui, nous avons plus de personnes qui aimeraient bien devenir, mais il y a moins de gens qui aimeraient bien payer le prix pour le devenir. Tu veux devenir comme, mais est-ce que tu sais le prix que celui qui est comme que tu as envie a payé pour devenir? Je vais donner un exemple. Combien de femmes aimeraient avoir un homme riche? Combien de femmes aimeraient avoir un homme rempli de grâce? Combien de femmes aimeraient avoir un homme qui a des véhicules, qui a des choses? Combien des hommes aimeraient voir une femme stable? Combien des hommes aimeraient voir une femme qui peut tout? Mais combien sont prêts à payer le prix pour avoir? Frères et sœurs, même si nous sommes sauvés par la grâce, mais il y a un prix à payer, c'est le moyen de la foi. Nous ne sommes pas sauvés gratuitement, nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen. Quand on dit le moyen, c'est le prix à payer. Parce que si le salut était gratuit, tout le monde devait être être sauvé. Mais pourquoi tout le monde n'est pas sauvé? Parce que ce n'est pas tout le monde qui accepte de payer le prix pour mériter le salut. Frère, même si on chante dans les chansons, Bolingwa Nzambe zo fele, Bolingwa Nzambe za yo fele te ezo senga kondima. Soko ndimela Yesu te, Bolingwa Nzambe za ya yote. Même l'ipamboli, oh mon Dieu, donnez-moi un amen. Frères et sœurs, même si on dit, il fait sortir le soleil sur le méchant, il fait sortir le soleil sur les justes, j'aimerais te dire, il a imposé à tous ceux qui respirent de le louer. C'est-à-dire le fait que tu loues le Seigneur, tu mérites de vivre sous le soleil. C'est-à-dire il y a toujours un prix à payer pour mériter ce qui est dans la main de Dieu. Alors Dieu ne peut pas te donner une destinée, mais il ne paye pas, il ne te fait pas payer un prix. Parce que Dieu a sa part, l'homme a aussi sa part. Alléluia. Tu ne veux pas payer le prix, mais tu veux devenir grand. Je veux devenir comme T.D. Jakes. Je veux devenir comme Jacques-André Vernon. Je veux devenir, frères et sœurs, présente-moi la Bible. Je te dirai toutes ces personnes qui sont dans la Bible, avant de devenir, ils ont payé le prix. Alors, la toute première chose, ou le premier prix que la destinée va t'imposer. Écoutez, moi-même, quand je lisais cet enseignement, ça me faisait très très mal. La position inconfortable dans la vie. Ta destinée va t'imposer des positions inconfortables. Je n'ai jamais vu quelqu'un, peut-être toi, tu as déjà vu, mais moi je n'ai pas encore vu. Je n'ai jamais vu quelqu'un atteindre sa destinée en cherchant à garder la position actuelle. Parce que la destinée va t'imposer une autre position. Et la position de la destinée commence par l'inconfort pour devenir le confort. Tu ne peux pas commencer par le confort pour vivre le confort, mais tu dois commencer par l'inconfort pour vivre le confort. C'est-à-dire, mon Dieu, donnez-moi un amen, donnez-moi un bon amen. L'inconfort est la maternité du confort.
Si tu fuis l'inconfort, tu sais que tu es en train de fuir le confort. C'est lui qui échappe à l'inconfort, il est en train d'échapper au confort de sa destinée. Accepte de sortir le sang aujourd'hui, demain tu auras un enfant. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Accepte de libérer le sang aujourd'hui, demain tu auras un enfant. Frères et sœurs, qui veut devenir grand, il doit accepter de payer le prix. Une marchandise que tu n'as pas payé le prix, tu vas négliger. Une marchandise que tu n'as pas achetée, tu vas négliger. C'est ainsi moi, même quand je vais te donner quelque chose, tu verras que le jour d'avant, je te demande peut-être 500 francs. Je dis, donne-moi 500 francs, donne-moi ceci. Un jour, je voulais donner à quelqu'un 5000 francs. Et puis après, j'ai commencé à dire, donne-moi 500 francs s'il te plaît. Quand il m'a donné 500 francs, j'ai pris 5000, je lui ai donné. Quel est le prix que tu payes? Et la destinée de Dieu, c'est une destinée de gloire. Et il n'y a pas de gloire sans caverne d'Adullam. Il n'y a pas de gloire sans caverne d'Adullam. Et dans la caverne d'Adullam, David ne pouvait pas se tenir debout. Dans la caverne d'Adullam, David était soit à genoux, soit assis, soit couché. Donc, il était dans son inconfort pour engendrer dans la maternité de l'inconfort, engendrer le confort. Les choses que tu veux vivre demain, tu dois les engendrer dans l'inconfort. Frères et sœurs, la grandeur d'aujourd'hui, c'est la petitesse d'hier. La puissance d'aujourd'hui, c'est la généalogie d'hier. Les prières d'hier ont les résultats aujourd'hui et les prières d'aujourd'hui auront les résultats demain. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un bon amen. Frères et sœurs, que personne ne te mente. Les choses de Dieu ne sont pas simples. Les choses de Dieu sont compliquées. Nzamba saka simple, ayebiso saka simple. Mutozu mwana na ye moko abaki ene kulusu abeti ye akufi akundi ebongo yo. Alléluia. Je veux prêcher comme lui. Je veux faire comme lui. Tu sais le prix qu'on paye. Est-ce que tu sais le prix qu'on paye, frère? Ceux qui sont devenus sont les mêmes personnes comme toi. Mais la différence, c'est qu'ils font ce que toi tu ne fais pas, mais eux ils le font tous les jours. Frères et sœurs, aujourd'hui nous aimons chasser le démon. Nous aimons. Frères et sœurs, le démon n'a pas peur de biceps. Le démon n'a pas même pas peur de parler en langue fabriquée. Le démon n'a pas peur de parler en langue fabriquée. Mais le démon a peur d'une langue monotone, mais qui est remplie de la puissance. Ce qui veut dire, tu es en train de dire paka, 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 paka. Mais dans les paka, paka, il y a une puissance. Dis à ton voisin, paye le prix, tirabagé. Oh, c'est bien. Paye le prix, tirabagé. Tu ne peux pas devenir grand en dormant. Écoutez, les gens que tu vois rouler carrosse, il y a des gens qui ont vendu leur dos. Il y a les gens qui ont vendu leurs enfants. Il y a des gens qui ont vendu des choses. Il y a des gens, il a 5 doigts, mais il n'y a que 2 doigts qui fonctionnent. Et puis il te dit, Binona Beglis, bo sambela sambela mikolonyon so yebise, bisoto sambela mikolonyon so bisonyon so to mona, mais yo la la. J'ai servi Dieu dans des provinces bizarres. Je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui ne mangent pas la nourriture que nous mangeons pour avoir l'argent. Frères et sœurs, il n'y a pas de destinée sans payer le prix. Même les musiciens, les chantres et les autres, si tu n'as pas le temps de travailler en coulisses, devant les gens, tu ne feras rien. Et la destinée va te demander des positions d'inconfortabilité. Si tu aimes le confort, attends-toi à rester tel que tu es. Mais si tu aimes les inconforts, Dieu va t'amener dans le confort. Vous savez pourquoi?
Adam a été créé grand, mais Abel est né petit. Adam était créé grand parce que c'était juste l'image pour dire à tout homme qui veut naître, tu deviendras grand. Adam était l'image architecturale de la construction de l'homme qui est le temple du Seigneur. Mais quand Abel naît, Abel ne doit pas naître grand. Abel doit naître petit. Pourquoi? Parce que des Jacob à Israël, il y a une classe de formation. Et la formation, c'est le prix à payer. Et avec Dieu, on ne saute pas de classe. Quand Dieu n'a pas encore brisé l'orgueil en toi, attends-toi qu'il ne te fera jamais de miracle. Pourquoi? Parce que le jour où tu feras le miracle, comme le diable, tu vas arracher la place de Dieu. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Dis avec moi, le prix à payer. Frères et sœurs, il n'y a que quand tu payes le prix que tu peux vivre la seconde chance, que tu peux vivre la seconde gloire. On te dit que la gloire du second temple sera plus grande que la gloire du premier temple. Écoutez, c'est bien de le dire parce que c'est en français. Mais quand on parle du second temple, ce qui veut dire on doit briser le premier temple. Mais le brisement du premier temple, on ne casse pas que le mur, on casse de la fondation jusqu'au mur d'élévation. Donc quand Dieu veut t'élever, il doit mettre à côté de toi des gens qui sont capables de te briser dans ton orgueil. Tu regardes les gens comme de rien. Dieu va te briser. Donnez-moi un bon amen. Frères et sœurs, Dieu s'il veut te parler de l'amour, il te place à côté des gens qui te haïssent. Ça c'est mon Dieu. Ce qui a fait de moi ce que je suis, c'est mon école. Dis avec moi, mon école. Mon pasteur disait, Roland, c'est dans ton feu qu'il y a ton message. Je ne peux pas bien prêcher si moi-même je ne